Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne pour tous ceux et celles qui veulent apprendre le français. Cette vidéo est pour les niveaux intermédiaires. Et aujourd'hui, je vais vous parler de mes résolutions de 2025. Des objectifs que je veux réaliser. Je vais vous parler des choses que je veux faire ou continuer à faire en 2025. Je vous raconte tout ça dans un français clair et compréhensible pour que vous puissiez comprendre le plus possible. N'oubliez pas d'activer les sous-titres si vous avez besoin et regardez la vidéo plusieurs fois pour plus d'efficacité. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors, première résolution et objectif de cette année 2025, c'est ma chaîne YouTube. J'ai créé cette chaîne il y a un peu plus d'un mois maintenant et j'ai atteint les 100 abonnés depuis quelques jours. Je sais, ça paraît ridicule, mais pour moi, c'est très cool. Ça me motive et me donne la motivation de continuer. Donc, merci à tous pour le soutien. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine pendant toute l'année. Je veux continuer à créer du contenu de qualité pour vous aider à apprendre, améliorer et pratiquer votre français. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des idées de vidéos ou quelque chose en particulier que vous voulez voir. Donc voilà, première résolution 2025, continuer la chaîne YouTube. Ensuite, autre chose que j'ai fait en 2024, mais que je veux continuer à faire en 2025, ce sont les cours italki. Comme certains d'entre vous savent déjà, je suis professeur de français sur italki, plutôt tuteur de français. Je suis tuteur de français sur italki. Je donne des cours spécialisés dans la conversation pour vous aider à pratiquer l'expression orale, pour vous aider à améliorer votre français tranquillement, mais de manière naturelle. Et donc, j'aimerais continuer à donner des cours sur italki cette année, en 2025, le plus possible en fonction de mon emploi du temps. Parce que à partir du mois de mars, je vais recommencer à travailler dans un hôtel, en réception. C'est mon deuxième travail. Du coup, je risque d'être plus occupé. Mais ne vous inquiétez pas, je continuerai à donner des cours sur italki. Je m'adapterai en fonction de mon emploi du temps. J'aimerais aussi cette année, en plus des cours sur italki, à créer un nouveau cours spécialisé sur la prononciation, pour vous aider à améliorer votre prononciation, avec des exercices de shadowing, des explications sur les voyelles phonétiques, et des conseils sur ce que vous devez faire ou ne pas faire pour améliorer votre prononciation. Je pense que ça peut être intéressant et donc j'espère pouvoir réaliser cet objectif en 2025. Une autre chose qui me tient à cœur de réaliser, de faire, de continuer à faire cette année en 2025, c'est lire. J'adore lire et je veux continuer à lire en 2025. En 2024, j'ai lu 20 livres. Et je n'ai pas lu pendant les 6 premiers mois de l'année, car j'étais très occupé. Donc en tout, j'ai lu 20 livres en 7 mois. C'est pas mal. Mon objectif cette année, c'est de lire 30 livres. Je pense que c'est réalisable. Bon, je commence mal parce que je n'ai toujours pas fini mon premier livre de l'année et on est déjà à la moitié du mois de janvier. En ce moment, je lis Ce que tu as fait de moi, de Karine Gibel. C'est un thriller policier, un thriller psychologique. J'adore cet auteur, cet écrivain. J'ai lu un autre de ses livres qui s'appelle Le Purgatoire des Innocents. Et le livre était complètement dingue. Du coup, je pense que cette année, je vais lire tous ses livres. Ou en tout cas, une bonne partie de ses livres. Si vous aimez le style, les thrillers psychologiques, et que vous avez un niveau intermédiaire avancé en français, je vous recommande, je vous conseille vraiment de lire Le Purgatoire des Innocents. Vous allez adorer. C'est terriblement addictif. Et aussi, mon objectif lecture de 2025, c'est de lire des livres en plusieurs langues. J'aimerais lire des livres en anglais, en espagnol et en italien. Car j'adore lire et apprendre les langues. Donc c'est vraiment cool de pouvoir mélanger les deux. Prochaine résolution, le sport. En 2024, j'ai fait pas mal de sport. Environ 20-30 minutes par jour, presque tous les jours. Je fais des vidéos de séries d'exercices à la maison. Je n'aime pas aller à la salle de sport. Dans le passé, j'ai eu des mauvaises expériences. J'ai été plusieurs fois dans une salle de sport, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et à chaque fois, j'arrêtais d'y aller, je n'y retournais plus et je continue à payer pendant plusieurs mois. C'est pour ça que je préfère faire le sport à la maison. Donc je fais plusieurs exercices comme les pompes, les squats, les tractions, les abdos et plusieurs exercices cardio. Je veux continuer à faire ces exercices en 2025, cette année, le plus possible. Aussi, j'aimerais acheter un vélo de course. Car j'aimerais faire du vélo avec mon père ou des amis au moins une fois par semaine, le dimanche en général. Ce serait un de mes objectifs sport de 2025.
En plus, dans la région où je vis, dans le sud-est de la France, sur la Côte d'Azur, c'est vraiment sympa de faire du vélo. Il y a plein de routes et de paysages magnifiques. Je vais aussi essayer d'aller courir, même si je n'aime pas trop courir, parce que c'est très bon pour le cardio. L'année dernière, j'ai couru plusieurs fois au début de l'année, mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. Donc, autre objectif sport 2025, courir plus que 2024, ce qui ne devrait pas être trop difficile. J'aimerais aussi continuer à jouer au paddle, car avec ma femme, nous avons commencé à jouer au paddle à la fin de l'année 2024 et nous avons vraiment beaucoup aimé. Donc c'est pour ça que j'aimerais continuer à jouer régulièrement au paddle en 2025. Voilà pour les résolutions sport 2025. Ensuite, très important, les résolutions linguistiques de 2025. Les langues que je veux apprendre ou continuer d'apprendre en 2025. Comme vous savez, si vous avez déjà regardé mes vidéos, je suis passionné de langue. J'adore les langues. Et en 2024, fin d'année 2023 pour être exact, j'ai commencé à apprendre le russe. Donc objectif langue 2025, je veux continuer à apprendre le russe toute l'année. Jusqu'à maintenant, donc ça fait 1 an et 3 mois exactement, j'ai réussi à atteindre un petit niveau intermédiaire, B1 je dirais, un petit B1. Donc mon objectif de russe 2025, ce serait de continuer à pratiquer l'écoute, la conversation pour pouvoir atteindre, je l'espère, le niveau B2. Ce serait mon objectif. Autre langue que je veux continuer aussi à pratiquer, recommencer plutôt, c'est l'italien. Car comme vous savez, je vous ai dit déjà dans la vidéo que j'allais recommencer à travailler dans un hôtel, à la réception. Et à Cannes, ici où je vis, il y a énormément d'Italiens. Donc c'est très important dans l'hôtellerie, à Cannes, de pouvoir parler italien. Depuis 1 an, je ne pratique plus l'italien. Donc mon objectif italien, ce serait de pratiquer seulement 1 ou 2 mois avant de reprendre le travail pour pouvoir rafraîchir mon italien. Voilà le plus gros de mes résolutions et objectifs de 2025. J'espère que la vidéo vous a plu. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si oui, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et on se voit très vite dans la prochaine vidéo. Ciao!